Lorsque vous voulez quelque chose, ne vous attendez pas à ce que le monde vous le serve sur un plateau d'argent. La vie ne vous donnera rien gratuitement. Il n'y a pas d'aumône. Personne ne viendra vous dire « Oh, vous voulez ça? Super, nous voulons vous le donner. » Non, non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Mais devinez quoi? C'est ainsi que la plupart des gens voient le succès. Ils pensent qu'en faisant quelques petites choses, ils deviendront instantanément des gagnants. Ils suivent un régime pendant 3 jours et se demandent pourquoi ils ne sont pas encore des top modèles. Ils accomplissent les quelques tâches qu'ils sont censés faire, assistent à 2 réunions, envoient 5 courriels, appellent 10 personnes, puis ont l'audace de dire « Pourquoi ne suis-je pas à la tête d'une entreprise de 10 millions de dollars à l'heure actuelle ?» Il est crucial d'accomplir les tâches que la plupart des gens ne parviennent pas à accomplir quotidiennement, en donnant le meilleur de soi-même et en les réalisant de manière supérieure à tout un chacun, jour après jour, jour après jour. Il faut viser la perfection à chaque fois. Il faut se lever et travailler quand on n'a pas envie de travailler. La discipline ne consiste pas à faire ce que l'on veut quand on en a envie. Elle consiste à faire ce que vous devez faire même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est soulever des poids quand tout ce que vous voulez, c'est vous allonger sur le canapé. C'est se concentrer sur ses études alors qu'on préférerait faire la fête avec ses amis. Vous pouvez détester cela, c'est peut-être la dernière chose que vous voulez faire en ce moment, mais vous devez le faire comme si vous l'aimiez, parce que c'est ça la discipline. Ne laissez pas vos sentiments prendre le contrôle de votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes. À un moment donné, vous devez en avoir assez de perdre et vous mettre en colère. Vous devez atteindre un point où vous ne pouvez plus vous identifier aux paresseux. Vous ne parlez plus le même langage. Vous devez exécuter. Vous devez le faire, car le monde vous traite différemment lorsque vous le faites. Vous devez commencer à commander à votre esprit de faire les choses nécessaires pour gagner, peu importe comment vous vous sentez. Les récompenses viennent après le travail, pas avant. Le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. Cessez de chercher des excuses et commencez à chercher des solutions. Les gagnants trouvent des solutions alors que les perdants cherchent toujours des excuses. Vous devez vous regarder dans le miroir et vous demander « Est-ce que je travaille assez dur? Est-ce que j'étudie suffisamment? Est-ce que je fais tout ce que je peux? Est-ce que je me donne à fond? Est-ce que je brûle la chandelle par les 2 bouts tous les soirs? Est-ce que je repousse mes limites? » Ne vous mentez pas, soyez honnête. Et si la réponse est non, vous devez améliorer votre jeu et vous préparer à faire mieux. Car nous pouvons tous donner un peu plus, travailler un peu plus longtemps, faire un peu plus d'efforts. En fin de compte, c'est votre esprit qui vous retient. Prenez le contrôle de votre esprit et vous pourrez prendre le contrôle de votre monde. Arrêtez de choisir la voie de la facilité, du confort et de la commodité, car cela ne vous mènera qu'à une vie médiocre et à un style de vie médiocre. Alors, levez-vous, repoussez vos limites et ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. Vous avez le pouvoir d'atteindre la grandeur, alors allez-y et faites-le. Arrêtez d'abandonner. Cessez de vous remettre en question. Arrêtez de vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez atteindre la grandeur, vous devez surmonter les difficultés, la douleur, la frustration et la misère. Ce sont les signes que vous êtes sur la bonne voie, que vous progressez vers vos rêves et vos objectifs. Aucun de ceux qui ont atteint ce que vous voulez atteindre ne l'a fait sans ces luttes, sans saignement, sans douleur, sans misère. Cessez donc de juger si vous devez abandonner ou non en fonction de la difficulté, car tous les chemins possibles que vous pourriez emprunter pour arriver à vos fins seront difficiles. Vous devez accepter la lutte comme faisant partie de la recette. Chaque jour, vous devez vous regarder dans le miroir et vous demander « Que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux ?» Et si la réponse est « tout ce qu'il faut », vous y arriverez. Alors n'abandonnez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Poussez à travers la douleur et continuez jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. La seule façon d'aller plus loin est de continuer à aller de l'avant. Ce chemin vous mènera à vos rêves, à vos objectifs, à tout ce que vous avez toujours voulu et en fin de compte à la victoire. Le temps ne s'arrête pas. Nous devons donc nous développer, grandir et résoudre ce problème. Les compartiments de votre cerveau doivent fonctionner
et vous commencez à mobiliser des parties de votre esprit que vous n'avez jamais sollicitées auparavant lorsque vous êtes en mode souffrance. Et vous vous dites « Je n'abandonne pas ». Vous devez dire à votre cerveau où vous voulez aller, comment vous voulez y arriver et comment vous allez y parvenir. Je me rends compte qu'en y revenant encore et encore, votre esprit finira par se dire « D'accord, ça va être une bataille ». À un moment donné, vous devez partir en guerre et le faire. Vous devez couper le souffle à cette chose. Certains d'entre vous ont peur des mathématiques. Allez-y, attaquez, arrêtez de fuir. Allez-y, plongez et obtenez ce diplôme. Allez-y et obtenez les informations qui vous permettront de réussir ce cours. Vous devez y aller. Vous donnez l'exemple chaque jour de votre vie. Vous devez constamment alimenter cette machine. Cette machine, c'est votre esprit. Vous devez la mettre au défi chaque jour. Le prix du regret est beaucoup plus lourd que celui de la discipline. Ne vivez pas dans le regret. Écoutez votre instinct et passez à l'action dès maintenant, que ce soit dans vos relations, votre éducation ou toute autre chose que vous souhaitez accomplir. La vie est un jeu mental. Et une fois que vous avez appris à y jouer, ce n'est plus un jeu du tout. Commencez à vivre votre vie avec un but et une intention. N'attendez pas un mois ou un an plus tard pour vous rendre compte que vous auriez dû faire quelque chose. Prenez votre vie en main dès maintenant et faites en sorte qu'elle compte.